Il y a des choses dans la vie qui sont complètement en dehors de notre contrôle, mais qui nous frustrent terriblement. Par exemple, le temps qu'il fait dehors ou ce que les autres pensent de vous. Ou encore des catastrophes mondiales comme la pandémie de Covid-19. Ce sont des choses sur lesquelles on a envie d'agir, on a envie d'influencer le cours des événements, mais on n'a simplement pas les moyens, pas les ressources à l'échelle individuelle pour le faire. Et à l'opposé du spectre, il y a des choses dans la vie sur lesquelles on a l'impression qu'on n'aura pas d'impact, mais où on peut en avoir à force de répétition. Par exemple, être en bonne santé, soigner ses relations. Et dans beaucoup de situations, c'est bien plus efficace de se concentrer sur les choses sur lesquelles vous pouvez avoir un impact pour avancer rapidement vers vos objectifs. Mais quelquefois, le distinguo entre les deux peut être difficile à faire. Aujourd'hui, on va voir une méthode de visualisation très simple qui vous permettra de voir facilement sur quelles actions orienter votre énergie pour avoir le plus d'impact positif dans votre vie. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie et je m'intéresse sur cette chaîne essentiellement au bien-être. Cette technique de visualisation s'appelle le cercle d'influence. Elle a été notamment développée par Stephen Covey dans son livre « Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Alors le titre est un peu racoleur, mais pour le coup la lecture est vraiment intéressante. À la fois sur le plan du développement personnel, mais aussi sur le plan professionnel par exemple pour accomplir nos objectifs. Donc cette technique du cercle d'influence repose sur 3 cercles primordiaux dans lesquels on va ranger les choses qui nous préoccupent. On distinguera le cercle de contrôle, le cercle d'influence et le cercle de préoccupation. Le cercle de contrôle, ça représente toutes les choses sur lesquelles on est en plein contrôle dans notre vie, qu'on maîtrise à 100%. Par exemple, l'heure à laquelle vous allez vous lever le matin, ce que vous allez manger à midi ou qui vous allez voir un week-end. Derrière ces petites choses du quotidien qui peuvent sembler anodines et qu'on fait même en automatique la plupart du temps, souvent, il y a un pouvoir insoupçonné qui est le pouvoir des habitudes. C'est que en changeant une petite chose de notre quotidien, par répétition, on peut aboutir à de grands changements, tant dans notre psyché que du point de vue extérieur, dans nos réussites, etc. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on contrôle exactement dans notre vie, et en fonction, on va pouvoir adapter nos actions. Ensuite, le plus grand, c'est le cercle des préoccupations. Alors là, ça représente toutes les choses qui nous tracassent, mais sur lesquelles on n'a soit pas d'impact du tout, soit un trop petit impact pour que ça vaille le coup d'y consacrer son énergie. On peut reparler par exemple de la pandémie de Covid-19 ou encore des choses qui nous échappent totalement, comme ce que les autres pensent de nous ou revenir sur une décision qu'on a prise et qu'on regrette. Toutes ces choses-là, ça nous préoccupe, ça nous tourne dans la tête. Et en fait, tant qu'on n'a pas identifié clairement qu'on n'y peut rien et qu'il faut les laisser aller, elles vont continuer de nous hanter. Et là, avoir fait un petit peu de méditation, ça peut beaucoup nous aider. Puisque en méditant, on apprend à lâcher prise. Vous pouvez par exemple faire cet exercice de méditation rapidement dans votre tête quand quelque chose vous tracasse. Vous imaginez cette chose dans une bulle et vous laissez la bulle partir, vous la regardez éclater. Et après, vous n'y pensez plus. Cette petite représentation nous aide en fait à lâcher prise et à recentrer notre énergie sur des choses sur lesquelles on va avoir un impact plus important. Et justement, ces choses à impact, c'est ce que Stephen Covey appelle le cercle d'influence. Donc le cercle d'influence, en fait, c'est à la jonction entre le cercle de contrôle et le cercle de préoccupation. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas 100% de contrôle, mais qu'on peut influencer, à force de persévération et en y consacrant de l'énergie. Ça peut être par exemple avoir de bonnes notes, soigner sa santé, soigner ses relations, et ça peut être des objectifs très précis, par exemple réussir un concours, avoir un meilleur salaire, renouer avec un ami d'enfance, des choses comme ça. Toutes ces choses-là, une fois qu'on les a identifiées, on peut y arriver, même si c'est sur une échelle de temps qui peut être quelquefois très longue, sur plusieurs années par exemple. Donc maintenant qu'on a défini nos 3 cercles, il vous suffit de placer dans chacun des cercles les choses qui vous préoccupent. Et ensuite de centrer votre énergie, de centrer vos efforts sur votre cercle d'influence et d'ignorer votre cercle de préoccupation. Alors ça peut sembler facile dit comme ça, mais en fait souvent la frontière est fine entre le cercle d'influence et le cercle de préoccupation. Et il s'agira souvent de choix personnels. Si je reprends l'exemple du réchauffement climatique par exemple, certains le considéreront complètement hors de leur portée
Et d'autres les rangeront dans leur cercle d'influence, dans le sens où c'est important pour eux de lutter contre et donc de faire des actions à l'échelle individuelle. Donc c'est vraiment un choix qui vous revient de placer telle ou telle action à réaliser dans votre cercle d'influence ou de préoccupation. En fait, dans votre cercle d'influence, il faut que vous placiez les choses sur lesquelles vous avez envie également d'y consacrer votre énergie. Et même si l'objectif semble inatteignable et est irréalisable à l'échelle individuelle, ça vaut quand même le coup si ça vous remplit personnellement et au quotidien. Et je pense que ça peut être intéressant de réduire le nombre d'actions que vous visez dans chaque cercle. Par exemple, n'en conservez que 3 dans le cercle d'influence. Ça vous permet d'être très clair sur les objectifs que vous voulez accomplir et de ne pas vous disperser. Par exemple, moi actuellement, je place dans mon cercle d'influence le fait d'écrire ma thèse de médecine, de développer ma chaîne YouTube et de soigner mes relations personnelles. En fait, l'idée est que plus on se concentre sur des choses qui sont dans notre cercle de préoccupation, donc qui dépassent notre capacité de contrôle, et plus on va se sentir impuissant et contraint par le monde extérieur parce que ça nous dépasse tout simplement. Et à l'inverse, plus on se concentre sur notre zone d'influence, alors il n'y a pas besoin que celle-ci soit énorme, au contraire c'est beaucoup plus intéressant qu'elle soit petite et précise. Plus on se concentre sur ces choses-là, et plus on va gagner en confiance en nous et en sérénité, puisqu'on va voir que progressivement on va avoir un impact sur ces choses qui comptent pour nous. Et si ça vous intéresse, il y a plusieurs semaines de ça, j'ai commencé à écrire une newsletter qui va traiter au sens général du bien-être, de la productivité, de tout ce qui peut nous permettre de vivre mieux et plus sereinement. Si ça vous intéresse, le lien est en description et je serai ravi de vous compter parmi mes lecteurs. Sur ce, nous on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!